Vous devez intervenir pour présenter les résultats des ventes du Black Friday pour une réunion d'équipe, un atelier de formation ou un discours lors d'un séminaire d'entreprise. Quel que soit l'objet de votre intervention, le secret d'une présentation réussie est une préparation sans faille de son contenu. Quels sont les points incontournables à maîtriser et implémenter? Lorsque nous devons faire une intervention devant un public, quelle que soit sa taille, nous avons souvent tendance à mettre l'accent sur le PowerPoint que nous allons projeter et un peu moins sur le texte. Autrement dit, nous nous concentrons principalement sur la forme et négligeons profondément le fond. Pourquoi? Lorsqu'on manque de confiance en soi, les PowerPoint ont deux avantages. Premièrement, détourner l'attention vers l'écran, ce qui nous permet de ne pas nous confronter au regard des autres. Et deuxièmement, il va nous servir de pense-bête et nous éviter les trous de mémoire. Super! Sauf que parfois, les orateurs se servent de leurs slides comme d'un prompteur. Et comme les participants lisent plus vite que le présentateur n'énonce, l'auditoire commence à s'ennuyer rapidement et se tourner vers son téléphone ou son ordinateur pour traiter ses mails et ses messages. Lors d'une prise de parole, l'essentiel de la présentation repose majoritairement sur notre discours et notre langage verbal et paraverbal. Le PowerPoint est uniquement là pour renforcer le message. Souvenez-vous de l'époque où la télévision n'existait pas. Lors des veillées autour du feu, les conteurs n'avaient que leur voix et leur talent d'orateur pour captiver l'attention. Si votre PowerPoint peut servir de compte-rendu à une réunion, je suis désolée de vous annoncer que vous aurez raté votre intervention. Lorsque vous construisez un discours, vous devez vous imaginer à la place d'un conteur de légende qui transmet une histoire dans la tradition orale. Comment y parvenir et capter l'attention de votre public de façon mémorable? Voici 7 astuces incontournables à intégrer lorsque vous préparerez votre prochaine présentation, ce qui permettra de captiver et de marquer durablement votre audience. Premièrement, commencez par la fin. Quel message clé souhaitez-vous que les participants retiennent de votre présentation? Est-ce un chiffre clé, une réussite, des résultats en demi-teinte, un message d'entreprise ou la caractéristique principale d'un outil? Réfléchissez à l'impact que vous voulez laisser. Souhaitez-vous inspirer, informer ou convaincre? Que voulez-vous que votre audience emporte avec elle? Est-ce une prise de conscience, une action spécifique à entreprendre ou bien une nouvelle perspective sur un sujet? Ce message central doit être le fil conducteur de toute votre intervention, garantissant que chaque partie de votre discours contribue à renforcer ce point clé. Pensez à l'empreinte émotionnelle ou intellectuelle que vous voulez laisser à votre audience, car c'est souvent ce qui rend une présentation vraiment mémorable et efficace. Deuxièmement, construisez votre discours autour de ce message clé. Vous avez défini clairement l'objectif principal de votre présentation. À présent, organisez votre contenu de manière à soutenir et à renforcer ce message central. Soignez votre accroche en commençant par une citation, une question, une statistique, un fait d'actualité ou une histoire personnelle pour capter l'attention et attraper votre public. Tout au long de votre présentation, utilisez des exemples concrets, des anecdotes ou des données pour rendre votre message plus percutant et mémorable. Assurez-vous que chaque élément de votre discours contribue directement à renforcer votre message principal en évitant les digressions ou les informations superflues. Enfin, comme dans les histoires au coin du feu, soignez la chute de votre présentation. Troisièmement, créez votre présentation PowerPoint. Une fois votre discours construit, créez votre PowerPoint avec un maximum d'images et de mots-clés. Oubliez les phrases interminables ressemblant à un vrai roman fleuve qui vont vous amener à lire le texte de manière monocorde, sans établir de lien visuel avec votre auditoire, ce qui va littéralement endormir vos collègues. Abandonnez également les graphiques, grands comme des timbres-poste, montrant 15 courbes superposées les unes au-dessus des autres. Vous l'aurez compris, c'est absolument illisible et je peux vous assurer que c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir lire les informations. La règle pour une présentation captivante, c'est un slide, une idée. Par exemple, pour des résultats sur les ventes du Black Friday, affichez d'abord le chiffre d'affaires global de la semaine, puis le top 3 des catégories de produits qui ont le mieux marché, ou bien le top 5 des articles qui se sont le plus vendus. C'est suffisant. Si vous listez les 150 produits de la promotion comme une liste à l'après-vert,
personne ne se rappellera d'aucun. Alors que si vous citez les 3 meilleures ventes et les 3 plus faibles, cela marquera les esprits et tout le monde s'en souviendra. En suivant cette approche, vous vous assurez que votre audience puisse saisir rapidement l'essentiel de chaque diapositive sans se perdre dans les détails. Cela rend votre discours plus fluide, votre présentation visuellement plus attrayante, mais aussi plus facile à suivre et à mémoriser. N'oubliez pas que votre PowerPoint est un outil pour renforcer votre message, pas pour le submerger. Chaque élément visuel doit donc être sélectionné avec soin pour ajouter de la valeur à votre propos et non pour le diluer. Quatrièmement, entraînez-vous. Une fois le PowerPoint terminé, entraînez-vous à parler en vous appuyant uniquement sur les slides, ce qui vous permettra le jour J de regarder les personnes présentes dans la salle. Pour commencer, vous pouvez avoir votre pitch sous les yeux pour vérifier ou retrouver le fil de vos idées. À ce stade, c'est normal d'avoir des trous de mémoire et de chercher ces mots. Mais avouez qu'il vaut mieux avoir ces hésitations dans votre salon plutôt que face à 200 personnes, n'est-ce pas? Cinquièmement, improvisez des variantes. Une fois que vous avez maîtrisé parfaitement votre texte, amusez-vous. Jouez avec les intonations, le débit, le volume de votre voix, avec la respiration et les silences. Souvent, c'est en répétant qu'on trouve les bonnes expressions, les traits d'humour et les transitions qui vont venir retenir l'attention. Placez-vous devant le miroir de votre salle de bain et observez la position de votre corps, vos gestes, les expressions de votre visage. Cela vous permettra de modifier d'éventuels gestes parasites ou d'ajouter un magnifique sourire sur vos lèvres. Organisez une avant-première. Demandez à des personnes de votre famille ou des collègues bienveillants de jouer le public attentif. Adoptez la position que vous aurez lors de votre présentation, que ce soit assis derrière une table avec votre ordinateur ou debout en tenant une télécommande. Cette simulation vous permettra de vous familiariser avec l'environnement de votre présentation et de vous entraîner dans des conditions similaires à celles du jour J. Sixièmement, anticipez les questions de l'auditoire et vos réponses. En particulier, dans le cas où justement vous ne sauriez pas quoi répondre. Dans ces cas-là, vous pourriez dire « Effectivement, c'est une bonne question, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais je note la question et je reviens vers vous rapidement. » Ou bien « En effet, ce résultat est surprenant. Je vais regarder et j'indiquerai la raison de cette valeur excessivement élevée dans le compte-rendu. » Septièmement, gérez l'anxiété et le stress. Si vous êtes vraiment anxieux, vous savez que vous le serez le jour J, pratiquez des exercices de gestion du stress, comme la visualisation, la cohérence cardiaque ou encore l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, je vous mets le lien vers une vidéo précédente qui vous décrit précisément comment pratiquer. En résumé, les 7 conseils pour une présentation réussie sont déterminer le message essentiel à retenir, construire le discours en fonction de ce message, créer le PowerPoint avec un maximum d'images et de mots-clés, s'entraîner, s'amuser à faire des variantes, anticiper les questions et pratiquer une technique de gestion du stress. Si vous avez d'autres pratiques pour préparer un discours ou une intervention face à des collaborateurs, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker pour me soutenir et m'encourager. Pour continuer à découvrir de nouvelles astuces afin d'améliorer votre bien-être au travail et ne rien rater de mes prochaines publications, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!